Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Amandine et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage, une guidance collective bien sûr, à tendance générale, donc ne prenez comme toujours ce qui résonne en vous. Et aujourd'hui j'ai envie d'aller voir en face à face entre vous et votre autre, alors votre autre aujourd'hui, après la naissance de cette chaîne, votre autre, pour la plupart d'entre vous, c'est votre ex aujourd'hui. Donc on va voir au niveau du côté sombre, alors de part et d'autre, c'est-à-dire qu'on a tous un côté sombre sur lequel on rebondit ou pas, voilà, ce qu'on appelle résilience, à chaque épreuve, on tire le son de l'enseignement de l'épreuve ou de l'événement vécu, et puis on augmente notre taux vibratoire vers la lumière. Bien sûr, pour ceux qui sont résilients, résilientes face à ces épreuves. Et puis, il y a ceux qui restent au niveau de leurs énergies basses et sont dans un cycle répétitif. On parle de schéma, d'ailleurs, karmique, où on répète les mêmes situations jusqu'à ce que la leçon soit comprise. Ou pas d'ailleurs, puisqu'on ne peut pas forcer quelqu'un à évoluer. Et c'est souvent de notre tort de penser que quelqu'un peut changer grâce à nous. Donc quand on laisse effectivement tout ça derrière soi, on se concentre sur nous et on arrête de penser que une autre personne peut changer. On peut juste lui montrer le chemin ou poser une graine, mais le travail doit naturellement être fait par cette personne. C'est un choix personnel de travailler sur sa part d'ombre pour évoluer, pour avoir une vie meilleure. Souvent, si ces personnes elles restent dans le côté sombre, c'est parce qu'elles ont peur de l'inconnu qui se trouve derrière le pont, on va dire ça comme ça, et qu'elles ont peur de traverser ce pont. Ce qui se trouve sur le pont, personne ne le sait. On ne sait le résultat qu'une fois qu'on l'a franchi. Et c'est bien ça que moi j'appelle, en tout cas, le test de l'univers. Et on est tous équipés de lumière, sans qu'on le sache en fait. Parce qu'on s'agrippe à ce qu'on connaît. Et la lumière, c'est souvent des révélations, suite à une rencontre, sur nous-mêmes, bien sûr, suite à une épreuve, une difficulté de la vie. On s'éveille. On va regarder aujourd'hui quelle part d'ombre vous et votre autre vous devez travailler. Alors bien sûr, c'est une guidance intemporelle. À partir du moment où vous la regardez, les énergies mouvementent par la suite. Et c'est important de garder en tête que c'est une guidance générale surtout. Parce qu'il y en a beaucoup qui assimilent ça à leur situation. Bon, évidemment, si ça parle complètement, c'est peut-être un message. Si vous souhaitez avoir des infos supplémentaires, de me consulter à vos énergies en privé. Et là, vous pouvez regarder le lien sous la vidéo Calendly pour réserver votre créneau. Vous avez aussi des soins énergétiques qui vous aident à nettoyer vos mémoires cellulaires. Je les ai faits spécifiquement pour pouvoir vous aider à guérir et à redémarrer au niveau de votre corps. La guérison, elle commence par le corps. Ensuite, elle va toucher le cœur et l'âme, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je sors tout de suite? Du côté de votre autre, c'est un lien toxique. Alors, on me dit, non, c'est l'inverse. Ah, ok. Le lien toxique, il est pour vous. Et l'incompréhension, c'est la réaction de votre autre en face. Bien. On va aller creuser un petit peu plus
le lien toxique, ça veut tout dire déjà. Depuis un certain temps, on a beaucoup de guidance qui nous dévoilent en fait le vrai visage de ces personnes qu'on a croisées, hein, hélas, mais aussi qui sont destinées à nous renforcer. Et je sais que parmi vous, mes lumières, vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, justement, pour être plus fort, plus courageux face à ce type d'énergie. Je parle d'énergie parce que ça peut être toute personne, en fait. Hein. Ce que je disais lors du dernier forum, il faut distinguer la personne toxique qui peut avoir une personnalité borderline, qui n'a pas de limite, qui a beaucoup d'ego, et de par sa personnalité, rend tout l'entourage toxique. Elle crée vraiment une toxicité dans l'ambiance générale. Et évidemment, quand vous êtes en relation avec cette personne, ça se transforme évidemment en quelque chose de dominant-dominé, et il y a une espèce d'emprise qui se crée par des dépendances affectives, par une emprise qui peut être de type pervers narcissique, et des addictions. C'est comme ça qu'on reconnaît une personne toxique. Alors que la relation toxique, ça peut être deux personnes tout à fait, on va dire, normales, entre guillemets, mais qui n'ont pas guéri chacune de leur côté leurs blessures. Donc toutes les deux personnes sont porteuses de blessures non guéries, du coup ça crée une relation toxique qu'on ne voit pas au départ et qui se développe avec le temps. Donc voilà, c'est important, je vous ai fait un petit topo avant parce que je sais que j'ai eu des questions par rapport à ça, et bien sûr de distinguer la personne toxique et la relation toxique. Si vous avez les deux, évidemment, j'ai envie de vous dire, fuyez, hein, fuyez. Surtout, on n'est pas obligé, personne ne vous oblige de rester dans un lien toxique. Soyez sûr d'avoir toujours votre pouvoir, le pouvoir de votre vie entre vos mains. Ne déléguez rien. Restez toujours avec votre libre arbitre, et c'est le libre arbitre qui permet de se dégager très vite de ce type de lien. Parce que vous le savez très bien, si une personne cherche à vous convaincre ou à vous influencer ou vous manipuler, vous le savez. Vous le savez d'instinct, sauf qu'on ne s'écoute pas suffisamment. Et on y va quand même. Bien sûr, un signe, c'est une chose. Si vous avez des signes répétés au sujet de cette personne, ou c'est souvent la personne qui nous heurte, et qui ne veut pas nous laisser faire comme on veut, vous voyez. Après, ça peut tourner en toxique, évidemment. Donc là, votre autre, il n'a fait que des rencontres de ce type. Il n'a fait que tisser des liens et être abandonné. À savoir, c'est toujours le même schéma qui se répète pour lui. Je dis lui parce que je suis une femme, mais inversé évidemment, dans votre cas. C'est quelqu'un qui a toujours eu peur de l'abandon. C'est pour ça que c'est quelqu'un aussi qui a du mal à lâcher ou qui s'accroche. Et bien sûr, ça doit vous parler, résonner en vous, ce que je vous dis, ou pas. Et on dit que les liens, ou en tout cas le lien avec vous, le fait énormément souffrir. Pourquoi ? Vous voyez bien que il essaye de s'accrocher à votre bras et il n'arrive pas à se défaire de vous. Pour autant, il est conscient que le lien est toxique, sans pour autant se rendre compte que c'est lui qui est toxique, en fait. C'est lui la personne toxique qui rend le lien toxique. Donc maintenant, vous savez de quoi je parle. Et on lui dit que c'est pas judicieux, c'est pas doux et bienveillant pour lui aussi de s'accrocher à ce lien.
Pourquoi? Parce que je sens vraiment entre vos deux énergies, que vous essayez de vous défaire en fait. Vous essayez de vous éloigner. Vous avez pris une certaine démarche d'éloignement, de silence, de pardon de votre côté. Mais on voit bien que vous avez une incompréhension en face parce que cette personne continue de s'accrocher, continue de vous espionner, continue d'insister. Et c'est insister dans la 5D, au niveau spirituel. Peut-être que vous n'êtes plus en contact physique ou en contact pur, concret, par des messages ou des appels. Ici, on lui dit qu'à ce jour, le lien n'apporte plus rien. Pourquoi? Parce que, 1, vous avez coupé, et 2, il n'y a plus rien à s'offrir en fait. Ni l'un, ni l'autre. Donc la part d'ombre dans laquelle il est, c'est effectivement de se défaire de ce lien qui est devenu toxique, sans savoir que c'est lui à l'origine de cette toxicité dans la relation. Donc ici, c'est quelqu'un qui maintient ou qui vous maintient dans des énergies négatives. Ça peut vous être envoyé aussi à distance. Parce qu'il n'arrive pas à sortir de ces mauvaises énergies. Donc c'est quelqu'un qui vraiment est en train de tourner en rond avec son karma là. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi, il n'arrive toujours pas à vous oublier, c'est possible. Et malgré tout ce qu'il a essayé de faire pour vous oublier justement, c'est toujours vous qui êtes dans sa tête. Comme si vous entiez ses pensées, il n'arrive pas à se délivrer de ses chaînes en fait. C'est vrai qu'on nous conseille le bonhomme allumette ici. Tout dépend. Moi, je vous dis juste, tout dépend. Les bonhommes allumettes, ça peut être un lien, on va dire, quasiment normal entre deux personnes. Par contre, si ça devient très toxique du genre pervers narcissique, il faut faire autre chose. Les bonhommes allumettes, c'est trop faible. Donc, ici, on lui conseille de déchirer le lien pour s'en libérer. Pas de se rendre prisonnier comme il le fait. Il se rend prisonnier de votre lien. Du coup, ça ne vous libère pas non plus. À distance, bien sûr. Et c'est pour ça que vous ressentez un lien puissant. C'est pour ça que vous ressentez qu'il vous envoie des énergies. Donc lui aussi, il a besoin de faire ce travail de couper pour se libérer du lien. On nous dit aujourd'hui, il est temps. Il est temps parce que vous vous empêchez l'un et l'autre d'être libres, totalement libres en termes d'énergie. Au niveau énergétique, on peut avoir coupé le lien physiquement, mais ça ne se fait pas au niveau spirituel, au niveau des vibrations. On est toujours en sensation, en résonance, parce que l'autre nous envoie énormément d'énergie à cause de ses pensées, à cause de ses mauvaises énergies aussi. Donc, il est bon de faire des rituels régulièrement et de simplement sortir du schéma de l'attachement. L'attachement, c'est pas de l'amour. L'attachement, c'est qu'on veut la personne pour nous. C'est pas possible ça. On ne peut pas posséder une personne. Le détachement émotionnel permet de garder son libre arbitre et d'être dans l'amour partagé. Et c'est ce qu'on souhaite tous. Mais cet autre-là a son travail aussi à faire au niveau de sa part d'ombre. Et on est bien dans le face-à-face. Et on va regarder, bien sûr, votre énergie à vous, qui est dans l'incompréhension. Pourquoi? Parce que certainement on n'a pas su voir venir cette situation. On n'a pas su discuter,
avoir une conversation plausible, voire calme avec cette personne, parce que c'est une personne qui a un comportement toxique. Donc qui voulait forcément vous avoir sous emprise ou pour votre bien vous conseiller ceci, cela. Voilà. Et ça, avec vous, c'est pas possible. Dites-moi si ça vous parle. Vous n'êtes pas... Comment on dit ça? Vous êtes indomptable. Vous n'êtes pas quelqu'un à qui on dit quoi faire, non? Donc, ici, on a peut-être été frustré parce que dans cette relation, ça allait jamais. Ou que on était dans des rapports de force. Et les rapports de force, c'est aussi le signe qu'il y a trop d'ego et que c'est pas possible. L'amour ne peut pas exister à travers l'ego. En tout cas, il y a toujours quelqu'un qui a un ego plus fort que l'autre. Donc, on comprend ici que c'est votre autre, mais on ne peut pas se soumettre à une énergie. C'est pas possible. Donc ici, on s'est frustré peut-être. On s'est frustré dans le sens où on a peut-être attendu que cette personne ait des déclics, qu'on l'a même aidé au départ, qu'on a eu des ressentis, des alertes qui nous ont quand même aiguillés sur le fait que la personne, quoi qu'on lui disait, en fait, elle n'écoutait pas. Donc, j'ai un tableau qui est tombé au moment où je viens de dire ça. Ça fait un peu boum. Et ici, effectivement, c'est comme ça que vous vous êtes épuisé. En fait, vous avez beau avoir les bons mots, les bons conseils, les bonnes paroles, l'attitude bienveillante, mais ça marchait pas parce que vous étiez face à une personne toxique. Donc, c'est un peu comme si ça entre et ça sort aussitôt, en fait. Donc, vous êtes ressorti de cette relation hyper épuisé. Cette personne, elle vous a volé beaucoup d'énergie aussi. Et c'est pour ça qu'on est dans l'incompréhension, parce qu'on n'a pas réussi à trouver la clé de l'énigme de cette personne. Et c'est normal, puisque en étant toxique, son moyen d'avoir une emprise sur vous, c'est de vous mettre dans le flou tout le temps. Et de vous rendre toujours confus par rapport à ce qu'il veut. Vous ne le saviez jamais. C'était difficile à cerner. C'était du chaud et du froid. Vous voyez, c'est une stratégie de toxique. Manipulateur pour pouvoir vous soumettre à cette relation, à son envie, ses désirs, ses besoins. Malheureusement, les toxiques fonctionnent comme ça. Ils sont très égoïstes, sans les juger, c'est leur part d'ombre. Et face à vous qui êtes lumière, fuyez quand vous avez les signes précurseurs. Parce que maintenant vous savez comment identifier une personne toxique. Donc ici on a peut-être cherché à comprendre. Cette personne, ça a été notre erreur. Voilà. Parce qu'il n'y a rien à comprendre de cette personne. Elle est juste comme ça. Elle est juste, si elle est malveillante, elle est juste malveillante, point. C'est son fonctionnement, comme vous êtes une lumière. Donc ici, on vous a pas donné toutes les informations nécessaires exprès, aussi pour lâcher prise. Vous êtes arrivé à un niveau d'épuisement tel que vous avez dû lâcher prise, ça veut dire votre énergie n'a plus bougé, n'a plus rien fait, vous avez ignoré, et avec ça, vous vous êtes dit, c'est pas grave, le problème en fait finalement ça vient pas de moi. Et c'est exactement ça. Et il n'y avait pas d'autre chose à comprendre en fait. N'allez pas plus loin avec les énergies toxiques parce qu'elles font exprès de vous noyer. Donc il n'y a pas d'explication plausible ou tangible ou cérébrale par rapport à ce type de personne. Vous n'aurez pas de réponse. Donc, la seule issue, c'est effectivement d'accepter qu'on n'a pas les clés en main,
d'accepter qu'on ne peut rien changer, d'accepter qu'on ne peut pas résoudre cette énigme. Oui. Alors, c'est intéressant quand même, hein. Mais moi, je me surprends quand je m'écoute. Bah ouais, quand même. J'arrive quand même à m'apprendre des trucs. Mais grâce au guide, évidemment. Je vais juste regarder le côté lumière, après le côté sombre de chacun d'entre vous. Quel est le conseil de la lumière par rapport à tout ce que vous avez vécu? Ici, on dit clairement à votre autre que c'est une question de vibration. On parle de taux vibratoire, et je vous en ai déjà parlé. Quand on pense énergie, on pense au taux vibratoire. Quand on lâche beaucoup de choses au niveau du mental, on monte en élévation au niveau du taux vibratoire. Peut-être comme moi, quand vous faites des prières à haute voix, vous les formulez à haute voix et vous dialoguez avec le divin, vous recevez ces vibrations. Moi, c'est ce qui m'arrive quand je formule une prière. C'est une fréquence énergétique et qui permet de rayonner, d'aller plus haut. Déjà dans son corps, de ressentir au niveau énergétique un mouvement, une sensation, des frissons, des picotements. Et au niveau spirituel, on va se connecter effectivement à une conscience beaucoup plus élevée que d'habitude. Il faut un déclencheur pour ça. Et votre autre, j'ai pas l'impression qu'il l'ait eu, mais ça se fait vraiment petit à petit. Parce que pour moi, vous avez été le déclencheur en posant la graine. Même si vous avez dit X ou Y chose, que c'est entré, c'est sorti, il y a quelque chose qui est resté imprimé dans sa conscience, dans son corps, dans ses mémoires cellulaires. Sinon, il ne penserait pas encore à vous aujourd'hui. Donc l'énergie est partout. Et lui, pour monter dans son taux vibratoire, comment on fait? On note les pensées négatives de notre tête. On n'est pas nos pensées, donc on peut les contrôler en étant pas plus positif, mais au moins vibrer avec la joie ou en étant d'une humeur égale. C'est déjà beaucoup. De peser ses mots, et c'est pour ça que je dis toujours d'être bienveillant, même dans les commentaires, parce que quand vous ne l'êtes pas, j'efface. Donc ça, c'est clair. Mais au moins, c'est averti sur la chaîne. Mais de faire attention, effectivement, aux mots que vous utilisez. Parce que les mots ont une vibration. Et les mots que vous envoyez, ça peut faire chez une personne rien du tout. Et une autre, c'est le tsunami, quoi. Ça peut blesser quelqu'un sans que vous le sachiez. Donc le mieux, c'est effectivement d'être dans l'empathie et de se mettre à la place de la personne. Même si on ne la connaît pas, on va utiliser des mots plutôt neutres. Ça, en fait, c'est quand même un point de faiblesse chez cet autre-là parce que il ne sait pas communiquer. Et ce qu'on lui dit ici, effectivement, c'est d'essayer de formuler, d'exprimer ce qu'il ressent à travers des mots. Les actions aussi peuvent suivre si c'est une continuité des mots. Et on sait bien que quand on est face à quelqu'un qui manipule, il y a une dichotomie entre vos mots, enfin les mots, et les actions de cette personne. Ça ne se rejoint pas. Donc là, on lui conseille de vibrer encore plus haut, d'aller chercher le soleil, la lumière, de cultiver la gratitude, de lâcher prise aussi, et d'être dans l'amour et la bienveillance. C'est difficile quand on a
Imaginons que votre autre, il ait une soixantaine d'années. Toute sa vie, il a vécu selon ce schéma-là d'ombre très toxique et qu'il n'a jamais travaillé sur lui. Et on dit que l'âge, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour travailler sur soi. Il n'y a pas d'âge pour l'amour. Il n'y a pas d'âge pour être bienveillant. Donc, en tout cas, ce qu'il faut retenir dans ce taux vibratoire, parce que finalement, c'est ça qu'on doit retenir chez cet autre et qu'on lui conseille, c'est de changer de perception, d'essayer de travailler sur lui avec amour, avec douceur, avec bienveillance, ce qu'il n'a jamais eu. Alors je dis toujours de récupérer l'amour qu'on n'a pas eu, si on n'en a pas eu dans l'enfance, si on vous l'a enlevé parce que un des parents est décédé. Il y a des techniques qui existent, des protocoles de recouvrement d'âme, des énergéticiens, des énergéticiennes, voilà. Il y a des personnes qui peuvent vous aider. Ne restez pas comme ça enfermé dans cette prison mentale, parce qu'on sent une prison mentale chez cet autre. Et ne serait-ce que faire le soin de libération par le pardon, que je vous conseille évidemment, on se met en état d'exploration intérieure et on nettoie nos mémoires cellulaires. Il y a un travail à faire aussi au niveau spirituel, au niveau vibratoire. Bon, je répète, mais c'est important en fait. Ce mot-là est important. Donc là, ici, il faut vraiment laisser de côté aussi dans son entourage tous ces voleurs d'énergie qui lui envoient aussi beaucoup d'énergie néfaste. Hein. Vous savez, vous avez fait le tri devant votre porte, mais pas lui. Donc être entouré aussi d'énergie néfaste, forcément, c'est un peu comme le virus, hein. Ça nous contamine, c'est contagieux la négativité. Et on parle, j'ai lu un bouquin qui disait la négativité, c'est quand le roi méchant est affamé. Donc il va se nourrir d'énergie positive, de lumière. Quant à vous, on est sur un chemin d'évolution vers la lumière. On a planté notre petite graine. Alors je vous montre la carte. Hop, on a planté notre petite graine. Et puis, qu'est-ce qui ressort de cette plante? Un petit cœur, mais magnifique, qui est éclairé par la lumière. Donc là, ici, pour vous, face à cette autre, l'évolution, elle a été inévitable. Pourquoi? Parce que ce qui a été difficile à accepter chez cette personne, c'est qu'elle vous a fait du mal, et consciemment en fait, et que vous vous êtes laissé faire, que vous avez autorisé cela, sans le vouloir bien sûr, parce que vous êtes une âme charitable et que vous avez un cœur grand comme ça. Mais voilà, on reconstruit, on rebâtit sur des bases saines, avec un pot qui est bien ancré. Hein. Et on sait qu'aujourd'hui, on a changé. On n'est plus du tout les mêmes personnes qu'avant. Que les choses ont évolué parce que vous avez évolué. Grâce à vous, aujourd'hui, vous avez ouvert la voie d'une autre vie avec la chance de pousser et de devenir une jolie fleur. Avec un petit cœur, mais un cœur pur, sans trou. Et on sait que toutes ces énergies négatives, elles vont se nourrir des trous dans notre cœur, dans notre physique, notre corps physique aussi. Notre vide, tout simplement. Et là, le petit cœur que vous avez construit, il est full, il est plein. Même s'il est petit, il est plein. Donc félicitez-vous. Et pourquoi? Parce que vous avez grandi. Vous avez grandi. Vous n'êtes plus du tout la même personne qu'hier et vous avez gagné en sagesse et en maturité. Je ne saurais dire mieux
Bravo mes lumières, voilà. Moi, je suis fière de vous et je suis toujours ravie de vous avoir en privé et de vous lire dans les commentaires et en retour par mail aussi. Parce qu'on garde contact malgré tout, et c'est vrai qu'en forum, on se lâche un peu aussi, quoi. Donc c'est une belle communauté, avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, et je vous en remercie. Ça fait vraiment plaisir de voir que, voilà, ensemble, parce que moi aussi j'ai grandi avec vous à travers la chaîne, de voir que, voilà, on a tracé cette voie, et on a su s'entourer de belles personnes, de belles âmes, pour nous comprendre, parce qu'il y a peu de personnes qui comprennent ce langage spirituel. Peu de personnes peuvent mettre des mots sur ce qu'on a vécu, des explications. On a tout essayé, j'ai l'impression, et ben voilà, c'est vraiment l'aboutissement, le cheminement qui était écrit par rapport à cette rencontre. Donc, vous avez su transmuter ce qui était négatif en vous, ce que vous avez reçu en négatif ou qu'on vous a volé, vous l'avez transmuté en positif. Et ça, c'est magnifique. Voilà, je vous félicite. Je vais même pas aller chercher derrière parce que c'est tellement beau la conclusion que je préfère en rester là. Voilà, sur ces belles paroles et cette belle guidance que j'espère vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous vous êtes reconnu. Et bien sûr, je vous remercie infiniment de votre soutien et de votre fidélité, de votre confiance. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Je vous embrasse. Bye bye, à bientôt.